Dans un monde où la magie et la technologie coexistent, la cité de Néo-Tokyo est protégée par des gardiens connus sous le nom de les Veilleurs. Ces héros, chacun doté de pouvoirs uniques liés aux éléments, défendent la ville contre les menaces constantes des créatures des ombres, connues sous le nom de Nihili. Notre protagoniste, Keto, est un jeune homme ordinaire qui rêve de devenir un veilleur. Il travaille dans un magasin de réparation de robots avec son amie d'enfance, Yuna, une mécanicienne de génie. Un jour, alors qu'il récupère des pièces dans une zone interdite, il découvre un artefact ancien, pulsant d'une énergie mystérieuse. Cet artefact réveille des pouvoirs endormis en Keto, lui donnant la capacité de manipuler le temps. Malheureusement, cela attire également l'attention des Nihili, qui cherchent à s'emparer de l'artefact pour plonger le monde dans les ténèbres éternelles. Rejoignant les rangs des veilleurs, Keto et Yuna se lancent dans une aventure épique, rencontrant d'autres alliés avec des pouvoirs élémentaires, Akira, qui contrôle le feu, Sora, maîtresse de l'air, et Ren, avec sa force de la terre. Ensemble, ils doivent déchiffrer les secrets de l'artefact, combattre les forces des Nihili et découvrir la vérité derrière les origines oubliées de leur monde. Alors que Keto s'entraîne avec les veilleurs, il découvre que ses pouvoirs sont liés à une ancienne prophétie. Selon cette prophétie, un maître du temps émergera pour défendre le monde contre une grande calamité. Pendant ce temps, Yuna travaille sans relâche pour déchiffrer les inscriptions sur l'artefact, espérant trouver un moyen de sceller les Nihili dans leur dimension. Un soir, une attaque massive des Nihili plonge Néo-Tokyo dans le chaos. Les veilleurs luttent contre des vagues incessantes d'ennemis, mais ils sont submergés. Dans un acte désespéré, Keto utilise son pouvoir pour remonter le temps de quelques minutes, permettant aux veilleurs de préparer une contre-attaque. Grâce à cette nouvelle stratégie, les veilleurs repoussent les Nihili. Cependant, l'utilisation répétée du pouvoir de Keto attire l'attention de l'antagoniste principal, le seigneur des Nihili, qui voit en lui la clé pour conquérir le monde. Les veilleurs rencontrent un groupe mystérieux connu sous le nom de les Éclaireurs, qui prétendent également protéger le monde des Nihili. Les Éclaireurs sont dirigés par Ikari, une guerrière puissante avec la capacité de manipuler la lumière. Elle révèle que les Nihili sont en fait des fragments d'une ancienne civilisation qui a été détruite par leur propre pouvoir. Les tensions montent entre les veilleurs et les éclaireurs, car leurs méthodes et philosophies diffèrent radicalement. Keto se retrouve pris entre les deux factions, luttant pour maintenir la paix tout en faisant face à ses propres doutes et peurs. La tension entre les veilleurs et les éclaireurs atteint son paroxysme lorsque Néo-Tokyo est de nouveau attaqué. Cette fois, les Nihili sont menés par une créature colossale, l'avatar des ténèbres, qui semble invincible. Les deux groupes doivent mettre de côté leurs différences pour affronter cet ennemi commun. Keto, en tant que maître du temps, découvre qu'il peut non seulement remonter le temps mais aussi voir les fils du destin. Il a des visions de multiples futurs possibles, chacun plus sombre que le dernier. Cependant, dans l'une de ses visions, il voit un mince espoir, un ancien sanctuaire caché au cœur de la ville, le sanctuaire de l'Aube, qui détient la clé pour vaincre les Nihili. Avec l'aide de ses amis, Keto se lance dans une quête pour trouver le sanctuaire. Ils sont confrontés à des énigmes anciennes et à des gardiens redoutables, mais aussi à des révélations sur leurs propres origines et sur les véritables intentions des éclaireurs. Le groupe découvre que le sanctuaire de l'Aube est protégé par un sceau magique qui ne peut être brisé que par les descendants des fondateurs de Néo-Tokyo. Keto et Yuna réalisent qu'ils sont liés à ces fondateurs et que leur famille gardait ce secret depuis des générations. Pendant ce temps, Ikari des éclaireurs révèle qu'elle est la dernière survivante d'une lignée royale de la civilisation ancienne, et que les Nihili sont en fait ses sujets maudits, transformés par une malédiction ancestrale. Elle s'est jointe aux éclaireurs pour trouver un moyen de libérer son peuple de cette malédiction. Avec ces nouvelles alliances formées, les héros brisent le sceau et entrent dans le sanctuaire. Là, ils trouvent l'orbe de l'Aube, une source de lumière pure capable de purifier les Nihili et de restaurer l'équilibre du monde. Dans les profondeurs du sanctuaire de l'Aube, les héros se tiennent devant l'orbe de l'Aube, éblouis par sa lumière éthérée. Keto, guidé par ses visions, place ses mains sur l'orbe, et une vague d'énergie pure se déverse dans la ville, illuminant le ciel nocturne et repoussant les ténèbres. Les Nihili, touchés par la lumière de l'orbe, commencent à retrouver leur forme originelle, libérés de la malédiction qui les avait transformés en monstres. Ikari pleure de joie en voyant son peuple renaître, et les éclaireurs se joignent aux veilleurs pour célébrer la victoire. Avec la menace des Nihili écartée,
les héros doivent dire au revoir à leurs nouveaux alliés. Ikari et son peuple décident de retourner dans leur dimension, promettant de maintenir la paix et de veiller sur Neo-Tokyo depuis l'autre côté. Keto et Yuna, maintenant reconnus comme des veilleurs à part entière, continuent de protéger la ville avec leurs amis. Ils savent que d'autres défis les attendent, mais ils sont prêts à les affronter ensemble. Dans un affrontement épique, Keto doit utiliser tout ce qu'il a appris pour vaincre Chrono et sceller définitivement les failles temporelles. Avec l'aide de ses amis et des alliés inattendus, Keto parvient à restaurer l'ordre du temps. Les veilleurs et les éclaireurs se réconcilient, comprenant que leur véritable ennemi était la peur de l'inconnu et le désir de contrôler le destin. Neo-Tokyo célèbre la fin de la crise temporelle avec un festival grandiose. Keto, maintenant sage et respecté, passe le flambeau à la prochaine génération de veilleurs. Ils regardent le ciel, sachant que le temps continuera de s'écouler, mais que les liens qu'ils ont tissés perdureront à travers les âges. Keto, maintenant un leader respecté, ouvre une école pour former la prochaine génération de veilleurs. Il enseigne que le véritable pouvoir réside dans le cœur et que chaque instant est précieux. La victoire sur le dieu du chaos a laissé des cicatrices dans le monde, et les veilleurs doivent faire face aux conséquences de leur bataille. Des créatures étranges, les spectres du crépuscule, commencent à apparaître, se nourrissant des peurs et des regrets des gens. Keto, Yuna et Hiro, accompagnés de nouveaux alliés, doivent trouver la source de ces spectres et les arrêter avant qu'ils ne plongent le monde dans un désespoir éternel. Leur voyage les mène à travers des forêts enchantées, des montagnes interdites, et même dans les profondeurs de l'âme humaine. Les héros découvrent que les spectres du crépuscule sont liés aux rêves des habitants de Neo-Tokyo. Ils entrent dans un labyrinthe onirique, où chaque chemin représente les espoirs et les craintes d'une personne. Ils doivent naviguer dans ce labyrinthe sans se perdre dans les illusions ou succomber aux tentations des spectres. Au cœur du labyrinthe, ils trouvent une jeune fille, Mei, qui a le pouvoir de donner forme aux rêves. Mei est terrifiée et incapable de contrôler son pouvoir, ce qui a donné naissance au spectre. Les veilleurs doivent l'aider à surmonter ses peurs et à maîtriser son don. Avec Mei à leur côté, les veilleurs affrontent le roi des spectres du crépuscule, une entité née des regrets collectifs de l'humanité. La bataille est intense, car le roi des spectres se nourrit de la douleur et de la tristesse, devenant de plus en plus fort. Keto réalise que la seule façon de vaincre le roi des spectres est de guérir les cœurs brisés des gens. Avec l'aide de Mei, il crée une symphonie de rêves, une mélodie qui résonne avec les âmes de tous les habitants de Neo-Tokyo, apportant guérison et espoir. La symphonie de rêves a dissipé les spectres du crépuscule, et Mei a trouvé sa place parmi les veilleurs. La ville se réveille à une nouvelle aube, où les rêves deviennent une source de force et d'inspiration. Keto, Yuna, Hiro, et leurs amis continuent de veiller sur Neo-Tokyo, sachant que tant qu'ils sont unis, ils peuvent faire face à n'importe quel défi. Et tandis que le soleil se lève, ils rêvent ensemble d'un avenir plein de possibilités infinies. Keto et son équipe doivent naviguer dans un réseau complexe de dimensions pour retrouver les disparus et dévoiler les motivations des voyageurs du vide. Ils rencontrent des mondes où la magie est la science, où les rêves sont la réalité, et où chaque choix crée un univers parallèle. Dans leur quête pour sauver les disparus, les veilleurs se joignent à un cœur interdimensionnel, un groupe d'êtres de différents univers qui cherchent à maintenir l'équilibre entre les mondes. Keto apprend qu'il existe une mélodie cosmique, le chant de l'existence, qui lie tous les univers ensemble. Les héros doivent apprendre à chanter cette mélodie pour communiquer avec les voyageurs du vide et négocier la libération des disparus. Mais le chant de l'existence est complexe, et une seule note fausse pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Les négociations avec les voyageurs du vide révèlent que les disparitions sont le résultat d'une expérience visant à trouver un remède à une maladie qui ravage leur propre dimension. Touchés par la souffrance des voyageurs, les veilleurs s'engagent à les aider à trouver une autre solution. Ensemble, ils découvrent un ancien remède caché dans les annales du temps, une essence florale capable de guérir la maladie des voyageurs. Keto et ses amis entreprennent un voyage à travers le temps pour rassembler les ingrédients nécessaires. Avec le remède en main, les voyageurs du vide guérissent leur peuple et remercient les veilleurs en leur offrant des connaissances sur les secrets des dimensions. Neo-Tokyo devient un carrefour pour les êtres de toutes les réalités, un lieu de rencontre et d'échange culturel. Keto, Yuna, Hiro, et les autres veilleurs continuent de protéger la ville, maintenant enrichis par les leçons et les amitiés de leur voyage interdimensionnel. Ils savent que tant qu'ils restent unis, ils peuvent naviguer dans l'infini des possibles.
La découverte des voyageurs du vide a ouvert les yeux des veilleurs sur l'immensité de l'univers. Keto, devenu sage et réfléchi, se demande quel est le véritable rôle des veilleurs dans ce vaste cosmos. La réponse vient sous la forme d'une nouvelle menace, des météorites enchantées qui tombent sur Néo-Tokyo, apportant avec elles des créatures extraterrestres hostiles. Les veilleurs doivent agir rapidement pour protéger la ville. Ils découvrent que les météorites sont envoyées par une entité cosmique, l'arbitre des étoiles, qui teste la valeur des mondes en les confrontant à des défis. Keto et ses amis doivent prouver que l'humanité mérite sa place dans le cosmos. Pour affronter l'arbitre des étoiles, les veilleurs doivent voyager au-delà de leur réalité et entrer dans le domaine cosmique, un espace entre les dimensions où les lois de la physique sont différentes. Ils y rencontrent des êtres faits de pure énergie, des gardiens des lois cosmiques, et apprennent à manipuler les forces fondamentales de l'univers. Avec ces nouvelles connaissances, ils retournent à Néo-Tokyo et utilisent leurs pouvoirs combinés pour créer un bouclier autour de la ville, repoussant les météorites et protégeant les citoyens. L'arbitre des étoiles, impressionné par la détermination et l'ingéniosité des veilleurs, les invite à rejoindre le Conseil cosmique, une assemblée d'êtres supérieurs qui veillent sur l'harmonie de l'univers. Keto et ses compagnons acceptent, réalisant que cela leur donnera l'occasion de défendre non seulement Néo-Tokyo mais aussi d'autres mondes. Leur première mission en tant que membres du Conseil est de résoudre un conflit entre deux civilisations stellaires, ce qui les amène à utiliser la diplomatie autant que la force. Ils réussissent à établir la paix, gagnant le respect de la communauté cosmique. Les veilleurs, maintenant reconnus comme les gardiens de l'infini, continuent de veiller sur Néo-Tokyo tout en assumant leurs nouvelles responsabilités au sein du Conseil cosmique. Keto, Yuna, Hiro, et les autres sont devenus des symboles d'espoir et de courage, prêts à affronter les défis de l'avenir, quels qu'ils soient. Les gardiens de l'infini, après avoir établi la paix dans le cosmos, se tournent vers l'intérieur, cherchant à comprendre les mystères de leur propre existence. Des rumeurs sur une source primordiale d'énergie magique, l'aube originelle, les amènent à entreprendre une expédition à travers les dimensions. Keto, Yuna, Hiro et leurs compagnons traversent des mondes où la réalité est tissée de musique, où les couleurs ont des saveurs, et où les pensées prennent forme. Ils découvrent que l'aube originelle est la première étincelle de magie qui a donné naissance à toutes les formes de vie. En approchant de l'aube originelle, les gardiens ressentent un lien profond avec tous les êtres vivants. Ils réalisent que chaque âme est connectée à cette source, et que leurs actions ont un impact sur le grand réseau de la vie. Ils rencontrent des gardiens ancestraux de l'aube, des créatures de pure lumière qui les mettent au défi de prouver leur valeur. Les gardiens doivent affronter leurs propres peurs et désirs pour accéder à la sagesse de l'aube originelle. Après avoir surmonté les épreuves, les gardiens atteignent l'aube originelle. Ils sont éblouis par sa beauté et sa puissance, et chacun reçoit une vision de leur véritable destinée. Keto voit un futur où il guide non seulement Néo-Tokyo, mais aussi d'autres civilisations vers un âge d'harmonie. Avec la bénédiction de l'aube, les gardiens retournent chez eux, porteurs d'un nouvel espoir. Ils partagent leur vision avec le monde, inspirant une ère de découverte et d'unité. Néo-Tokyo devient un phare de lumière, un exemple de ce que les civilisations peuvent accomplir lorsqu'elles sont guidées par l'amour et la compréhension. Les gardiens de l'infini continuent de veiller sur la ville, sachant que chaque jour est une nouvelle note dans la symphonie de l'univers. Néo-Tokyo est en pleine effervescence, les citoyens et les gardiens de l'infini célébrant l'harmonie retrouvée. Mais le vent apporte des murmures d'un changement imminent. Des visions troublantes hantent les rêves de Keto, montrant une ombre qui s'étend sur les mondes connus. Les gardiens découvrent que ces visions sont des avertissements d'une entité ancienne, l'oracle des brumes, qui prédit l'arrivée d'une ère de bouleversement. Ils doivent se préparer à affronter une force qui pourrait redéfinir la réalité elle-même. Un feu mystique brûle dans les profondeurs de l'espace, consumant les étoiles et menaçant d'engloutir les dimensions. Les gardiens de l'infini apprennent que ce feu est le résultat d'une expérimentation cosmique ratée, menée par une civilisation avancée qui cherchait à créer une nouvelle source d'énergie. Keto et ses alliés doivent trouver un moyen d'éteindre ces flammes avant qu'elles ne détruisent tout sur leur passage. Leur quête les amène à forger des alliances avec des êtres de feu et de lumière, et à découvrir des pouvoirs de guérison et de création. Dans leur lutte contre les flammes cosmiques, les gardiens sont confrontés à des miroirs magiques qui reflètent non seulement leur apparence, mais aussi leur essence intérieure. Ils doivent faire face à leurs propres peurs et désirs, et apprendre à les surmonter pour progresser.
Chaque gardien trouve dans ces miroirs une vérité sur lui-même, un enseignement qui les rend plus forts et plus unis. Ensemble, ils parviennent à canaliser leur nouvelle force pour contenir le feu et le transformer en une étoile, un phare d'espoir pour l'avenir. Avec la nouvelle étoile brillant dans le ciel, les gardiens de l'infini célèbrent leur victoire. Ils ont appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui attend d'être révélée. Les gardiens de l'infini, après avoir rétabli l'équilibre du temps, se retrouvent face à une nouvelle énigme. Des clés anciennes apparaissent dans Neo Tokyo, chacune détenant un pouvoir unique et mystérieux. Keto et ses compagnons doivent rassembler ces clés pour empêcher une catastrophe imminente prédite par l'oracle des brumes. La quête des clés conduit les gardiens dans les profondeurs de l'abysse, un royaume oublié où résident les souvenirs de l'univers. Ils y découvrent des chants anciens qui racontent l'histoire de la création et de la destruction, des mélodies qui ont le pouvoir de déverrouiller les secrets des clés. Avec les chants de l'abysse, les gardiens rencontrent les architectes de l'imaginaire, des êtres capables de construire des réalités à partir de rêves et de pensées. Ces architectes aident les gardiens à comprendre le véritable but des clés, elles sont des outils pour remodeler l'univers en cas de désastre irréversible. Les gardiens de l'infini, armés des clés et des chants, sont prêts à affronter le destin. Ils comprennent que leur rôle n'est pas seulement de protéger le présent, mais aussi de préserver l'avenir. Keto, Yuna, Hiro et les autres se tiennent comme les veilleurs des rêves, les gardiens de toutes les possibilités à venir. Après avoir sécurisé les clés du destin, les gardiens de l'infini se retrouvent confrontés à une harmonie troublée. Des dissonances se font entendre dans le champ de l'existence, menaçant de déstabiliser les fondations mêmes de la réalité. Keto et ses alliés doivent localiser la source de ces perturbations avant que l'univers ne sombre dans le chaos. La recherche de la source des dissonances conduit les gardiens à un ancien artefact, l'écho d'éveil, capable d'amplifier ou d'atténuer les fréquences de l'univers. Ils découvrent que cet artefact a été corrompu par une entité malveillante, l'antithèse, qui cherche à réécrire l'histoire à son avantage. Pour contrer l'antithèse, les gardiens doivent s'allier avec les tisseurs de réalité, des maîtres de la manipulation dimensionnelle. Ensemble, ils élaborent un plan pour restaurer l'écho d'éveil et rétablir l'harmonie dans le champ de l'existence. Avec l'écho d'éveil purifié, l'harmonie est rétablie, et les gardiens de l'infini célèbrent leur victoire. Ils ont appris que l'équilibre de l'univers repose sur une symphonie délicate, et que chaque action, chaque choix, contribue à la mélodie globale. Keto, Yuna, Hiro et les autres se tiennent prêts à répondre à l'appel du destin, sachant que leur rôle en tant que gardien est essentiel pour maintenir l'harmonie des sphères.